Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori, mais pas que, puisque j'ai quelques petits flops à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec le make-up. Et je débute probablement avec un de mes plus gros favoris, si ce n'est mon plus gros favori, make-up du mois. Il s'agit de cette petite beauté. Donc il s'agit d'un fond de teint de chez Lancôme, donc c'est le teint Idol Ultra Wear. Et pour la petite histoire, je l'avais reçu de la part de la marque en 3 teintes. Aucune teinte ne m'allait, j'en ai quand même essayé un pour voir ce que ça donnait. Et j'ai utilisé pendant plusieurs jours d'affilée la mauvaise teinte, mais le résultat me plaisait tellement, j'aimais tellement le confort, le rendu tout, que j'ai filé chez Sephora m'acheter ma teinte à moi, qui s'est avérée être la 25. Vous savez combien je vous ai bassiné avec mon Magic Foundation de Charlotte Tilbury, qui est mon fond de teint chouchou depuis que j'ai découvert il y a plus d'1 an ou 2 maintenant. Et c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps, j'ai toujours des backups. Et je n'avais pas eu de nouveaux coups de cœur depuis le Charlotte Tilbury avant le Lancôme. Déjà ce que j'adore c'est qu'il soit sans transfert. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, un col roulé ou en tout cas un vêtement qui frotte contre votre visage, une écharpe, n'importe quoi. Vous pouvez quasiment être sûr que vous n'allez pas avoir de transfert sur les fringues. Et ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça. Vraiment aucun transfert. La tenue est incroyable, donc là ils le disent de toute façon que c'est 24 heures tenue et confort, sans retouche, et c'est vraiment ça. Il est extrêmement longue tenue. J'ai pas porté 24 heures, mais je l'ai porté durant de longues journées, et ça n'avait pas bougé. J'ai dû faire quand même, si j'ai quand même fait des retouches, faut pas abuser. Un rendu un petit peu poudré, sans effet de matière, très couvrant quand même. Je l'adore, franchement je suis complètement amoureuse de son teint là. Je vous invite vraiment à le tester si vous avez l'occasion, si vous avez envie d'essayer un beau produit pour le teint qui fait véritablement une belle peau, vraiment foncée. Si vous avez un petit moins 20, moins 25 chez Sephora, il vaut vraiment le coup. Je parle rarement de fond de teint avec un engouement comme ça, donc là c'est cadeau. Autre deuxième énorme coup de cœur, vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo haul, si vous n'avez pas vu c'est dans les dernières vidéos, et c'est le Shape Tape de Tarte que j'ai enfin pu me procurer. Ça fait pas loin d'un an que je le veux, mais bon, tout vient à point à qui sait attendre, n'est-ce pas? Et donc le Shape Tape c'est un anti-cerne donc de Tarte. Moi j'ai la teinte Light Neutral, et écoutez, elle est parfaite. Je le mets bien en triangle sous les yeux, un petit peu au niveau des ailes du nez, sur le nez, l'arc de Cupidon, enfin toutes ces zones qui sont naturellement un petit peu plus foncées que je veux éclairer. Et surtout la couvrance est absolument dingue, je le trouve encore plus couvrant que le Kat Von D, c'est pour dire. Et j'aime encore plus le rendu, il a un effet vraiment parfait, presque photoshopé, qui lisse le contour de l'œil. Enfin franchement je l'adore. Encore une fois, ça fait 30 ans que j'avais pas eu de coup de cœur, le dernier c'est le Urban Decay. Et là j'avoue que celui-ci a détrôné mon cœur. Donc on va juste toutes croiser les doigts pour que Tarte arrive en France, parce que bon, il serait temps. Et autre belle petite surprise pour le teint, de la part de Clarins. Alors il faut savoir que moi Clarins c'est une marque que j'adore pour les soins, c'est vraiment une de mes marques préférées. Ils font des trucs absolument fantastiques. En termes de maquillage, j'ai pas l'habitude de les utiliser parce que je trouve que c'est quand même encore assez classique, donc j'ai pas le réflexe d'aller voir en stand. Faut pas regarder la vitre parce que forcément c'est joli vitré, mais alors les traces de doigts ça pardonne pas. Et là c'est une nouvelle petite palette de contours. Donc vous avez la poudre illuminatrice, je vous avoue que j'ai jamais utilisé celle-ci, la poudre de contour et le blush. Et moi j'aime beaucoup les deux dernières couleurs, notamment le blush. Il paraît classique mais en fait la couleur est parfaite, il est ni trop mat ni irisé. Il fait un effet bonne mine et la couleur va avec tout, il est super joli. Et le contour est pas mal non plus. La couleur est un chouïa plus chaude que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais il réchauffe le teint de façon très jolie, très naturelle, presque comme un effet coup de soleil qui est très joli. Par contre c'est assez pigmenté. Et la formule, on dirait du beurre quoi, ça s'estompe de suite. Et j'aime beaucoup le format de la palette. Enfin voilà, c'est une belle petite palette que j'avais bien envie de vous présenter. Bon, je vous l'ai dit, j'ai légèrement craqué pour les highlighters ces derniers mois, donc j'en ai forcément quelques-uns en favori. Le premier, je vous en ai parlé pareil dans ma vidéo Zoom sur Kiko, si vous voulez la voir aussi, vous connaissez la chanson, la suite. Il y a ce magnifique highlighter que j'ai découvert en boutique, j'ai craqué et quand je l'ai essayé, enfin, vous avez vu ma réaction dans la vidéo, j'étais complètement émerveillée, il est super beau. Et là c'est la couleur numéro 2 et en fait c'est une couleur très iridescente donc il y a du doré, il y a du rose et vous pouvez en fait mélanger les deux et ça fait un rendu mais qui est ultra glowy, super pigmenté. Un autre que je porte aujourd'hui, pareil, je l'adore, toujours de chez Tarte, je suis désolée mais là voilà, hein, il est beaucoup trop beau pour ne pas le mentionner, c'est le Stunner, une couleur qui est un petit peu champagne, un petit peu rose gold, c'est un entre-deux, il est super beau, pareil, assez intense, il se voit et je pense que notamment cet été, même sur peau un peu plus mat, il doit être tellement beau, même en fard à paupières et tout.
Vous savez, moi quand on parle d'highlighter, on me perd. Et le dernier, et pas des moindres, c'est vraiment mon petit bijou de ce mois-ci. Et pareil, je pouvais pas ne pas le mentionner parce que déjà j'ai mis très longtemps avant de le trouver parce qu'il était toujours sold out. Et celui-là en particulier, c'est le numéro 1. Il y a 3 teintes je crois, et donc voilà, moi celle-ci je la cherchais partout, j'ai enfin trouvé. Alors maintenant que je l'ai, je vais vous dire que je me fais plaisir, elle est super belle. Elle ressemble un petit peu au Stoner de Tarte, sauf que la texture n'est pas la même. La texture du Tarte est plus beurrée, plus pigmentée, et un chouïa plus foncé. Celle-ci est un chouïa plus en transparence et encore. Et dernier favori, c'est pour les yeux, et c'est plutôt des mascaras. J'en ai quelques-uns. Le tout premier, c'est un gros coup de cœur et c'est le Cinescope de Sephora. Je sais pas si vous l'avez essayé parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps, je crois le mois dernier, quelque chose comme ça. Mais il est génial. C'est le mascara volume effet panoramique, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Il est fantastique, franchement il est assez bluffant. Par rapport au deuxième que je vais vous en parler du deuxième. C'est une brosse en picot plastique qui est assez souple, mais les picots sont tout petits et malgré ça ils attrapent chaque cil en les séparant bien, ça n'apporte pas de paquet ou quoi que ce soit. Pour moi le volume est carrément là, carrément là. Même là quand j'ai du liner, mes cils ressortent. Enfin, il est extrêmement noir, par contre un petit peu difficile à démaquiller parce qu'il est très très résistant, mais franchement il est top si vous cherchez un bon mascara, n'allez pas plus loin, essayez Cinescope. Vous m'en redirez des nouvelles. Deuxième mascara, pareil, que franchement je compare à peu près les deux, bien que le prix soit à l'opposé, puisque le dernier c'est le Ice to Kill de Armani, qui est un mascara qui est hyper réputé, que je n'avais jamais essayé, me demandez pas pourquoi, je suis passée à côté, il y a des choses comme ça. Et donc là c'est une brosse en poil cette fois-ci, avec beaucoup plus de picots, enfin c'est pas du tout fichu pareil, mais ça apporte quand même beaucoup de longueur et beaucoup de volume aussi. Et franchement, je saurais pas vous dire lequel des deux je préfère. J'aurais tendance à dire que je travaille un chouïa plus mes cils avec le Armani et que ça, avec la brosse, vu qu'elle est un petit peu plus grosse, tendance à s'attacher plus facilement. Mais en termes de rendu, les deux sont plus jolis. C'est une brume à la noix de coco, donc c'est la Coconut Milk Mist de la marque Too Cool for School, qui est une marque donc chez Sephora. Qui est asiatique je crois si je me trompe pas, qui propose des produits super sympas, des masques en tissu et tout. Et donc là ils ont sorti une gamme à la noix de coco et donc moi j'ai craqué sur ça, sur cette brume hydratante que vous pouvez utiliser. Donc moi je l'utilise après m'être hydraté le visage et avant de me maquiller en brume assez comme il faut quoi. Ça sent trop bon, ça sent vraiment la noix de coco, c'est trop agréable, ça apporte vraiment cette petite couche d'hydratation qu'il faut pour préparer la peau au make-up. Ça fait tout de suite une peau qui est beaucoup plus jolie, plus souple, plus radieuse, plus tout quoi. Vous pouvez aussi l'utiliser en cours de journée pour vous rafraîchir. Je pense que typiquement cet été, c'est le genre de produit qui va pas me quitter, clairement. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Le premier malheureusement c'est la marque Kat Von D. Ça peut arriver, ce genre de choses. Et là c'est la poudre, donc c'est pas la grosse poudre libre, c'est la poudre libre contour des yeux. La poudre illuminatrice, la pitch déjà me convient pas au niveau de la teinte, je la trouve un chouïa plus foncée. Enfin c'est censé me convenir mais sur moi j'aime pas, je trouve que ça fait une démarcation. Et même au niveau de la texture je la trouve trop épaisse. Je trouve pas que ça illumine suffisamment en fait, je préfère largement la texture de la poudre libre Laura Mercier, du contour des yeux, qui est beaucoup plus fine, qui a vraiment cette action illuminatrice sans apporter de couleur. Et là du coup j'arrive pas, je l'ai utilisé un nombre incalculable de fois et j'ai beau essayer différentes techniques, ça ne passe pas. Et autre flop d'une de mes marques chouchou, ça me fait mal au cœur mais bon c'est le genre de choses, ça arrive. Je crois que je vous l'avais déjà mentionné mais je suis pas sûre. C'est le mascara de chez Charlotte Tilbury que j'avais acheté une des dernières fois que j'étais allée à Londres. C'est le Legendary Lashes. Et j'avais jamais testé le mascara à la Charlotte Tilbury, donc je ne sais pas ce que valent les autres, mais de tous les produits que j'ai pu utiliser de la marque, j'ai jamais été déçue, au contraire ça a toujours été des coups de cœur. Et déjà le packaging est juste sublime, mais malheureusement le mascara, j'ai pas compris. Déjà la brosse est pas sensationnelle, très noire, on en met partout, ça fait des paquets, ça apporte du volume sans plus, pas de longueur, c'est pas joli, c'est pas féminin, c'est pas un mascara qui m'a plu du tout. J'ai été très déçue parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est une catégorie que j'utilise pas souvent parce qu'en fait la dernière fois que j'ai eu un coup de cœur pour des produits capillaires c'était avec Macadamia, et si vous me suivez, je sais pas si vous vous souvenez mais ça remonte à des années et des années. Ça a été mon dernier coup de cœur capillaire, j'ai utilisé d'autres produits mais j'ai jamais eu ce petit truc qui a fait que waouh j'adore, je vous en parle, j'utilise plus que ça, pas du tout. Et puis je suis allée à la journée presse il y a, je sais plus, le mois dernier, quelque chose comme ça, je sais pas, découvrir les nouveautés. Je suis tombée sur une marque que je ne connaissais pas du tout,
qui s'appelle Amica, donc les packagings sont comme ceci. Ça tombe bien puisqu'à ce moment là je venais d'être à nouveau brune, je sortais vraiment d'une phase capillaire assez compliquée où mes cheveux avaient été hyper abîmés et donc j'ai testé donc le shampoing Triple RX, donc le shampoing, le masque et j'ai aussi une brume. Je sais pas comment vous dire mais ces produits là je pense déjà à les racheter, à me faire un stock. Ils adoucissent vraiment et ils réparent les cheveux endommagés. Et donc moi comme je l'ai dit, au moment où je les ai testés, j'avais les cheveux hyper abîmés. Et là, ils revivent quoi tout simplement. Il n'y a juste pas photo, j'en ai pris énormément soin. Mais j'ai pratiquement utilisé que ces produits. J'ai la brume aussi qui est bien, mais on peut s'en passer. Clairement, moi c'est le shampoing et le masque que je trouve formidable. Et voilà quoi, enfin, ça va beaucoup mieux au niveau des pointes et tout. Enfin, ils sont plus secs du tout, ils sont bien brillants quoi. On passe donc aux séries parce que oui ce mois-ci il n'y a pas une mais deux. J'aurais même pu en citer une troisième mais je vous la garde pour le mois prochain sinon ce serait beaucoup trop long. La première, si vous me suivez sur Twitter et Snap, vous le savez déjà, j'ai complètement craqué sur la série Riverdale, donc sur Netflix, qui a été lancée il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé du coup au tout début et j'adore. Je suis déjà complètement addict, j'adore cette série, c'est vachement sympa. Les personnages sont très attachants et en même temps il y a une intrigue qui nous laisse toujours un peu en haleine à la fin de chaque épisode. Ça suit en fait des jeunes dans une petite ville qui s'appelle donc Riverdale où a eu lieu une disparition, enfin un meurtre et une disparition et on essaie de découvrir qui est à l'origine de tout ce raffut. Voilà, il y a plein de petits secrets qui vont émerger, vous vous en doutez. Vous regardez, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît aussi. Et la deuxième série que je regarde, que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, dans un style pas si différent quand même, quoique, c'est Big Little Lies et c'est une série qui est le mix parfait de Pretty Little Liars et Desperate Housewives. Si vous aimez ces deux séries, le combo c'est Big Little Lies. C'est avec trois actrices super connues, donc Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shailene Wood, je crois. Donc ils sont trois actrices déjà que moi j'adore. C'est plutôt des mamans, donc des mères de famille. Et l'histoire commence en fait le jour de la rentrée des classes. Donc ça débute avec l'arrivée d'une nouvelle maman, une jeune maman qui est incarnée par Shailene Wood, avec son petit garçon et il va arriver pas mal de petites choses à l'école et ça va créer des tensions avec les autres mamans, avec les autres enfants. Et tout de suite dans les premières minutes, on voit qu'il y a eu un meurtre, sauf qu'on ne sait pas de qui il s'agit et comment ça a commencé. Donc du coup, à chaque épisode suivant, ça va être à chaque fois des flashbacks, ça va nous expliquer pourquoi les gens ont été amenés à faire ce qu'ils ont fait, toutes les interactions des personnages en fait qui a précédé ce tragique événement. Donc là à l'heure actuelle il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a 4, je crois quelque chose comme ça, 4 ou 5, je sais plus exactement. Donc écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Finalement j'avais plein de choses à vous montrer, comme d'habitude. J'ai l'impression que les favoris je les ai fait hier, mais non, ça passe trop vite. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris et vos flops aussi, je veux tout savoir comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire ça en barre d'infos, en commentaire. La barre d'infos c'est pour moi. D'ailleurs n'oubliez pas qu'en barre d'infos vous pouvez retrouver donc toute la liste des produits que je vous ai mentionnés avec le lien où vous pouvez les trouver. Voilà, je la remplis avec amour, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.